Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de sortir de la matrice artificielle, monter en fréquence. Qu'est-ce que c'est? C'est un sujet, en fait, un thème que j'entends depuis, je dirais, une vingtaine d'années, monter en fréquence. Pour sortir de la matrice, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que la matrice aussi? Alors, je vais utiliser d'autres mots que je partage depuis une dizaine d'années maintenant à travers cette chaîne Académie. Ce serait plutôt se libérer, entre guillemets, se libérer, aller vers de l'unité. Moi, j'évoque les choses en termes d'unité. Et donc, ce qui a motivé cette vidéo, c'est une petite vidéo que j'ai regardée de Anne Gévaudan. Donc Anne Gévaudan, c'est quelqu'un qui est très très connu pour le voyage astral, qui est une personne qui pratique depuis très très longtemps. Je pense qu'elle doit avoir la soixantaine aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un, je connais son nom, mais je n'ai jamais regardé ce qu'elle faisait. Voilà, parce que ça m'intéressait pas tout simplement, puisque le voyage astral, c'est pas ce que je partage. Pour autant, j'ai aucun, comment dire, je vais pas mettre de jugement, porter de jugement à cela, parce que tous les chemins sont justes et parfaits en fonction de qui vous êtes, d'où vous venez, vos prédispositions, vos aptitudes. Bref, chaque perception ont leur raison d'être. Et chacun va donner un enseignement différent en fonction justement de leur expérience et de leur conscience. Mais du coup, j'ai regardé une vidéo quand même d'Anne Gévaudan, c'était assez récent, et j'étais agréablement surprise. De temps en temps, je regarde des vidéos pour me divertir. Lorsque je sors pour aller danser et pour rentrer, je suis un peu fatiguée. Donc pour me tenir éveillée, je fais des petites vidéos de personnes. Puis là, un jour, je me suis dit, tiens, je vais regarder quand même ce qu'elle raconte. Voilà, j'écoute toujours les élans de l'instant. Et donc j'ai été agréablement surprise. Alors je ne connais rien d'elle, hein, hormis son nom, parce que c'est quelqu'un de connu. Et le peu que j'ai vu, eh bien effectivement, donc elle parlait, alors je l'ai vue à travers une interview qui a été réalisée par on ne vous demande pas d'y croire. C'est un monsieur avec des cheveux bleus. Maintenant, il n'a plus les cheveux bleus, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Parce que je ne suis pas férue de. Enfin, je ne regarde pas ces émissions. Et du coup, elle partageait sa vision donc selon les questions qui lui étaient posées, hein, le monde dans quel état il est, les extraterrestres, la mise en esclavagisme, etc., plus ou moins de la race humaine. Bref, elle a une conscience qui est ce qu'elle est et relative à ces différentes expériences de voyage astral, en tout cas sa version du voyage astral. Et alors, c'est pas dans cette vidéo, mais c'est dans une autre, que je crois que c'est la deuxième que je regarde d'Anne Gévaudan. Parce que du coup, la première, je suis tombée sur une vidéo qui finalement m'a très agréablement surprise sur un point que je vous partage là maintenant tout de suite, parce que c'était en adéquation avec ce que moi je partage et ce que je ressens, en tout cas au sujet du voyage astral. Qui est ce que c'est, une fois encore, hein, mais c'est pas le chemin que je partage, bien évidemment, puisque tous les chemins sont différents ici-bas sur la planète Terre. Et donc, elle statuait, cette conclusion, elle a eu une conclusion, elle parlait du voyage astral, et puis de mille et une façons, je ne sais plus dans quel terme, bref, qui lui a permis donc d'ouvrir sa conscience sur une multitude de choses, d'avoir accès à une multitude de choses. Je me demande si elle n'a pas évoqué les annales akashiques, hein, c'est très en vogue, à la mode des annales akashiques. Je ne saurais pas vous dire trop ce que c'est. À un moment donné, j'avais de l'information là-dessus, parce que ma conscience, à chaque fois que quelque chose vient vers moi, ma conscience discerne et m'indique, me donne une version relative à qui je suis, bien évidemment, puisque moi, je parle d'unité, qui est un autre chemin, enfin, qui est un chemin qui est ce qu'il est. Et donc, elle conclut, malgré tout, parce que quelqu'un lui avait posé la question, et elle conclut, malgré tout, que voilà, le voyage astral, ok, c'est bien, mais au final, elle avait pris conscience que si elle était incarnée, eh bien, c'est qu'il y avait une raison. L'incarnation avait sa raison d'être, et qu'il y avait une raison d'être dans le corps physique. Et du coup, ça, c'était vraiment une conclusion, parce que ça a été un des sujets que j'avais partagé avec Mark O'Byrne au tout début que j'ai lu son livre 001, puisque Mark O'Byrne, je l'ai découvert en fait avec ma compagne du moment, qui elle s'intéressait au voyage astral. Moi, pas du tout, ça m'a jamais intéressé. Pour autant, j'ai évolué dans cet environnement très jeune, hein, 18 ans, 19 ans, j'allais dans des soirées où les gens faisaient tous du voyage astral, ou presque.
sur 5, il y en avait 3 qui voyageaient, puis moi non. Et ma compagne du moment, elle en faisait indépendamment de sa volonté, mais avec beaucoup de peur, elle restait plutôt dans sa chambre. Et c'est quelque chose qui l'effrayait beaucoup. Et moi, je cherchais à en faire et ça n'a jamais fonctionné. J'ai eu la mémoire que j'en faisais quand j'étais petite, bébé. Voilà, j'ai eu la mémoire d'une sortie, on va dire. Et ensuite, quand j'étais plus âgée, j'ai essayé, puisque voilà, je suis née avec une conscience, on va dire, entre guillemets, spirituelle, dès mon plus jeune âge. Et ensuite, ben, dans le temps, j'ai compris, quand ma conscience s'est élargie au fil d'autres pratiques, le voyage astral, qui étaient plutôt des pratiques d'ancrage de la conscience universelle. Eh bien, quand ma conscience était suffisamment vaste, elle m'a montré que moi, c'était pas mon chemin du tout que de me dissocier, puisque le voyage astral, du point de vue de ce que j'enseigne, pour moi en tout cas, et pour ceux qui se sentent en résonance avec ce que je partage, c'était une forme de dissociation et non pas d'incarnation. C'est-à-dire la conscience se dissocie du corps physique. De ce fait, ça génère plutôt un dédain du corps et le corps magnétique qui est, comme certains le disent, eh bien, c'est un corps animal, on est plus proche du singe à ce niveau-là. Alors, évidemment, il y a cet aspect-là, mais l'idée, c'est justement d'évoluer, de faire évoluer le corps physique, en tout cas dans ce que je partage. Et pour moi, le fait de faire évoluer le corps physique, l'incarnation sert à ça. Ici-bas, sur la planète Terre, on est en pleine évolution. En tout cas, moi, ce que j'ai découvert, ce que je partage et ce que j'expérimente, c'est justement incarner la conscience universelle dans le corps physique. Et c'est la raison pour laquelle je suis incarnée, entre autres, pour cette raison et pour partager ce processus que j'ai vécu tout au long de ma vie, que j'appelle l'unité, qui consiste à élever ses fréquences. Et donc, bah, je vais parler de cela et j'ai utilisé Anne Gévaudan et Marc Auburn pour illustrer plus ou moins parce que ces deux-là parlent du voyage astral, chacun dans sa, on va dire, dans son expérience, hein, similaire ou différente ou peu importe. En tout cas, j'ai trouvé ça très sensé et je me suis dit, bah tiens, c'est une femme étonnamment hein, qui a quand même conscientisé que, à la différence d'autres, qui a quand même conscientisé que si je suis incarnée, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour m'évader et attendre patiemment que je meure pour retourner dans les mondes unitaires, entre guillemets, celles et ceux unitaires ou pas, hein, parce que tout dépend, voilà, ce que les gens expérimentent. Chacun expérimente des choses différentes en qualité de voyageur. Et moi, pour ma part, voilà, il n'y a pas de ce genre d'expérience. En revanche, j'ai vécu et rencontré beaucoup de personnes, dont un de mes amis très proches, voilà, Jean-Michel, qui, pendant quelques années, on était en parallèle et lui me racontait ses expériences pendant que moi, je racontais les miennes, à partir de nos deux, on va dire, expertises en qualité de moi, quelqu'un qui vit l'ancrage de la conscience cosmique, et lui qui, à l'inverse, partait toutes les nuits se balader dans différents espaces. C'était très récréatif. Et la conclusion de tout ça, au fil des ans, en tout cas de ma conscience et de mes rencontres, je me suis rendu compte que beaucoup, pas tous, hein, beaucoup de personnes qui vivaient le voyage astral avaient une forme de déni du corps physique. C'est-à-dire le corps, c'était le truc qui empêchait d'être libre, d'être lucide, d'être conscient, d'être heureux, de discerner. Ça empêchait, ça voilait tout. Hein. D'où le discours de certains qui parlent de « on est des singes ». Et que la solution, c'est de sortir du corps pour devenir plus lucide. Mais du coup, on est dans une forme de dissociation et ça ne permet pas l'évolution de la conscience universelle ici-bas sur la planète Terre. Alors, dans ce contexte, je vais parler de ce que c'est l'élévation du corps physique qui, alors, la dernière vidéo de Anne Gévaudan, justement, elle parle, comme ce que j'entends depuis une dizaine d'années, hein, elle dépeint un monde chaotique de mille et une façons, des enfermements de mille et une façons, de la matrice, bref, tous ces termes génériques que j'entends depuis 20 ans. La matrice, on est enfermé, on est des esclaves, on est ceci, on est cela. Bref, on dépeint quelque chose d'assez négatif d'une façon générale. Pour autant, il y a des très très belles choses qui existent. Hein, c'est ça l'équilibre, c'est de conscientiser les deux aspects. Et de pas tomber dans l'obscurantisme et l'aspect négatif de tout, et qu'il y ait des méchants tout partout, même si c'est voilà, c'est juste un filtre, c'est une réalité, mais c'est une réalité, une vérité partielle d'un tout, une fois encore. La totalité, c'est l'amour et l'obscurité, c'est la lumière et l'obscurité. Et l'idée, c'est de tendre vers la lumière et de manifester cette lumière dans le corps physique. Et c'est ça que je partage. Et bref, dans cette vidéo, la dernière de Anne Gévaudan, eh bien, elle concluait, parce que le monsieur qui l'interviewait, on ne vous demande pas d'y croire, lui disait, bah alors c'est quoi la solution? Quelle est la solution pour l'être humain là, qui est en quête, qui est en recherche de mieux-être, de bien-être, d'harmonie ou de libération de cette vision un peu obscure du monde là, où on est enfermé de mille et une façons.
eh bien, elle concluait à la seule solution, le chemin, c'est monter en fréquence. Et là, j'adore parce que je suis tout à fait en adéquation. Pour autant, alors peut-être que dans la vidéo, elle explique pas, hein. Peut-être elle explique plus en amont ou en aval, qu'elle donne des soins. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait parce que je me suis pas intéressée plus. Peut-être là, elle a dit c'est monter en fréquence et que peut-être après, elle dit, elle explique, là, dans l'émission, elle n'a pas expliqué comment monter en fréquence. Et moi, en revanche, c'est ce que j'explique à travers justement ma chaîne YouTube. Je vous donne tous les éléments, quasiment tous les éléments pour expliquer voilà, qu'est-ce que c'est que monter en fréquence, à quoi ça sert, comment on fait. Parce que moi, à l'époque, quand j'avais 30 ans et que je commençais à m'éveiller à l'information de vie ton unité, j'aurais bien voulu avoir un dictionnaire, hein, qui m'indique, parce qu'il s'agit de retrouver la mémoire. D'abord, on embrasse les basses fréquences de ce monde via le corps physique, justement, qui effectivement obstrue tout ou en partie la conscience universelle qui s'incarne à travers Pierre, Paul, Jacques, Christelle Lissy ou n'importe qui d'autre, hein, chacun, voilà. Il y en a qui se souviennent, d'autres qui ne se souviennent pas, mais d'une façon générale, on ne se souvient pas. Et puis certains naissent avec des perceptions de corps astral, mais c'est pas parce que vous faites du voyage astral que vous êtes éveillé, hein, ou alors il y a une version de l'éveil qui n'est pas du tout la même que la mienne, voilà, c'est ça que je voulais surtout dire. C'est que chaque version de l'unité ou de ce qu'est l'éveil sont différentes pour chacun, vous l'avez bien compris. J'imagine que celles et ceux qui regardent ma chaîne, vous regardez un peu partout ce qui se dit parce que vous êtes en quête d'unité, d'amour, d'éveil, de bien-être, d'harmonie, quel que soit ce que vous mettez derrière cette connotation. Quelle est la connotation derrière la notion d'éveil? Voilà, l'éveil est différent pour chacun. Il y en a, c'est ouvrir le troisième œil, d'autres, c'est le voyage astral, d'autres, c'est avoir des perceptions des pouvoirs sur les éléments, d'autres, c'est je suis éveillé parce que je suis en pleine forme, je tombe jamais malade, je génère de l'attraction, de l'abondance, alors tout pouvoir, je suis éveillé. Voilà, il y a vraiment plein de notions relatives. Et moi, mon discours, c'est monter en fréquence. Sauf que ça fait 20 ans que j'entends ça, monter en fréquence, mais j'entends rien derrière qui dit comment on fait, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et surtout, qu'est-ce que ça fait? Parce que de partager, j'ai jamais entendu des êtres qui partageaient, moi, voilà, ça fait ça quand je monte en fréquence. Et c'est ce que je vais vous partager maintenant. Je l'ai déjà fait de nombreuses reprises, mais là, je vais le faire encore parce que j'ai eu encore de la conscience ces derniers jours, hein, parce qu'il y a il y a plein d'éruptions solaires, donc ça amène à des ouvertures encore plus vastes, hein. Moi, j'apprends tous les jours, j'observe des choses tous les jours, ça s'agrandit à chaque fois. Mais il y a toujours le pendant opposé. Le pendant opposé, c'est que quand il y a des grandes éruptions solaires, eh bien, ça décroche les basses fréquences de ce monde, où qu'elles soient, quelles que soient les choses. Voilà, comme récemment, j'ai fait des vidéos sur les formes pensées relatives au virus. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que les virus sont manipulés? Ben oui. Il y a mille et une choses, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, toutes sortes de virus, mais là, c'était la nouveauté. Enfin, c'est pas une nouveauté parce que voilà, j'avais déjà observé ça pendant la période, lors de la pandémie là, qu'on a vécue ces dernières années, de cette forme pensée qu'elle est derrière et qui est là. C'était encore un nouveau truc, me dire, tiens, oui, il y a des formes pensées derrière le zona, derrière le rhume. Et évidemment, ça peut être plus ou moins orienté, mais là, je l'ai vu plutôt comme un nettoyage. C'est-à-dire, moi, je suis hyper empathe dans la version unitaire, hein, ce que je ramène à la notion unitaire et surtout ce que je ramène à la lignée des matrix génétrix, relié à la géométrie du corps, qui fait qu'on est relié à toute chose. On n'est pas dissocié comme on peut l'être lors des personnes qui sont des voyageurs, qui sont dans l'ultra-protection, par un très fort champ magnétique. Bref, ça génère, il y a plein de caractéristiques qui sont assez schématiques finalement, en tout cas pour ma part, de ce que j'ai pu observer à travers les gens que j'ai rencontrés, et ce que ma conscience m'a montré. Pour autant, c'est pas un jugement, ce sont des caractéristiques, mais qui ne sont pas en adéquation avec ce que je partage. Voilà, c'est ça la différence. Et il n'y a pas de jugement à porter, hein. Marco Byrne, Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui, ou Anne Gévaudan, chacun apporte sa pierre à l'édifice de l'évolution humaine, mais avec des caractéristiques différentes qui sont en lien avec tout simplement qui vous êtes, d'où vous venez, en termes d'ADN, en termes de vos lignées, puisqu'on est le fruit d'hybridation, on est le fruit ici-bas d'hybridation de plusieurs races exogènes, hein, qui sont dans la dualité et dans l'unité. Voilà, donc c'est ça la distinction. Et donc du coup, ça fait pas la même chose, mais pour autant, il y a une évolution, quoi qu'il arrive. Et après, ce qui est important, c'est que vous vous sentez en adéquation avec les discours que vous recherchez et que vous entendez. Voilà, et c'est ça, d'être à l'écoute de vos intuitions et comment ça résonne dans votre cœur, pour vous accompagner dans votre éveil, l'éveil à votre propre conscience, pour qu'à un moment donné, vous arriviez à être autonome, autonome dans le sens apprendre à écouter, à élargir la conscience universelle dans le corps. Et moi, c'est ça que je partage.
je partage cette notion de oui, ok, on est embourbé de mille et une façons à cause des mémoires diverses et variées, à cause des influences, à cause du karmique, à cause des influences du présent, du passé, à cause des implants. On est embourbé de plein de façons. Le corps est un corps animal et donc embourbé de plein de choses parce que c'est le fruit de l'expérience qu'on vit ici-bas sur la planète Terre depuis des millénaires. Et oui, ça fait de nous en partie des... Alors ça c'est quand je suis fâchée, moi effectivement quand je suis fâchée des fois je dis oh oui on est des singes, mais voilà, mais c'est quand je suis fâchée parce que d'une façon générale moi je crois en l'évolution de la race humaine et ce depuis toujours. Je crois que la bonté existe partout, au cœur de chaque chose, sauf que c'est plus ou moins caché. Et effectivement, quand c'est très obscurci, ben, on peut avoir une parcelle de bonté et d'amour qu'on perçoit dans l'être le plus dark. Pour autant, il faut s'enfuir. Hein. Quand vous voyez un Dark Vador devant vous, il peut être issu d'une même origine, amour comme tous, mais s'il a choisi d'expérimenter dans l'obscurité, il faut se sauver en courant parce que toute lumière que vous voyez à travers quelqu'un, cette lumière, elle peut vous détruire parce qu'au-delà de la lumière, il y a beaucoup d'obscurité. Parce qu'on n'est pas tous au même cycle, on n'expérimente pas tous les mêmes choses et on n'est pas tous, on n'évolue pas tous de la même façon, on n'est pas tous au même rythme. Et de ce fait, ici-bas, il y a des forces prédatrices qui sont dangereuses et il faut faire attention, bien évidemment. Tout ça est une question de discernement et d'écoute à l'intérieur de vous-même, sans pour autant être dans les extrêmes de chaque chose. Voilà, comme certains, il y a des méchants partout, d'autre côté, il y a des gentils partout. Il s'agit de trouver un juste milieu, et c'est ça que je propose, moi, à travers incarner la conscience universelle, donc vivre l'unité en soi. Et donc, par là, faire monter ses fréquences. Donc, dans la vidéo de Anne Gévaudan, elle a terminé par ça, c'était la conclusion de la vidéo, du reportage, faut monter en fréquence, voilà. Mais après, c'est, ok, maman, comment on fait? Parce que moi, ça fait 10 ans que j'entends ça, que j'entendais ça, monter en fréquence, mais comment on fait? Donc, je vais vous partager comment on fait. Et qu'est-ce qui fait que, même quand on monte en fréquence, je vais vous partager mon expérience, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, je me suis éveillée très, 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 très fort. N'en déplaise à certains qui ne sont pas en accord, hein. Quand je dis je suis enseignant, quand je dis je suis éveillé, voilà, si ça vous perturbe, une fois encore, allez voir une autre vidéo en toute bienveillance, évitez le jugement. Et parce que voilà, depuis 10 ans, j'explique que tout le monde est éveillé, sauf qu'on est tous éveillés à des niveaux de conscience différemment. Voilà, l'éveil pour moi fait référence au fait qu'on est dans un corps magnétique, donc un corps animal qui fonctionne sur des archétypes reliés à la survie. L'animalité, c'est la survie, voilà, d'une certaine façon, parce qu'il y a différents degrés d'expression de la survie, bien évidemment, on est en train d'évoluer. Et pour aller faire évoluer ce corps animal, hein, qui implique tous les schémas, tous nos curseurs, toutes nos expressions ici-bas sur la planète Terre, hein, métro, boulot, dodo, copuler, faire des enfants, et puis essentiellement axé sur la matière, l'acquisition de la matière. Et du coup, parce que le cycle était comme ça. Voilà, j'ai déjà expliqué de mille et une façons, je ne vais pas revenir là-dessus. Et l'idée, c'est de faire évoluer ce corps physique, et c'est comme ça que les montées fréquentielles et la paix va advenir, et qu'on s'intéresse à l'évolution de la culture et de l'humanité, hein, plutôt que de passer son temps à aller dire que l'humanité, c'est des singes, et qu'en gros, pour évoluer, faut se dissocier du corps. Voilà. Moi, c'est l'inverse. Pour évoluer, il faut... Enfin, c'est pas qu'il faut, ce que j'enseigne, parce que c'est ce que je vis, dans mon expérience, c'est incarner la conscience, c'est-à-dire fusionner. La conscience doit se déploie dans le corps physique, et par l'union-fusion de ces deux énergies, eh bien, le corps physique monte en fréquence, que le corps physique animal vibre d'une certaine façon. Il y a deux énergies qui constituent la vie, hein, de ce que j'ai observé, et ces deux énergies doivent c'est féminin et masculin, hein, ondes scalaires, ondulatoires, féminin, masculin. Ici-bas, comment ça a été présenté a été inversé, mais c'est pas que ça a été inversé, c'est que c'est la vision du principe masculin, bref, qui était prédominant, hein, les hormones, le patriarcat, enfin bref, tout le truc relié au monde père, qui sont des mondes de dualité, qui sont des mondes chaotiques, hein, axés sur l'animalité, donc le guerroiement, les rapports de force, la compétition, la possession, le pouvoir, la stratégie, bref, tous les... Et donc, monter en fréquence, ça implique d'incarner pleinement, en retournant à l'intérieur de soi. Après des millénaires d'archétypes, on était à l'extérieur justement pour aller conquérir la belle, aller posséder la belle, hein, comme un objet, d'aller lui faire des bébés, et par là véhiculer d'autres choses, hein, perpétuer l'animalité finalement. Aller conquérir le monde, les territoires, asseoir son pouvoir un peu sur tout et dire qu'on est les plus beaux, les plus forts. Voilà, ça c'était le patriarcat, et ça l'est encore bien sûr. Et l'idée c'est qu'à un moment donné, on arrive à pacifier tous ces espaces de notre être en incarnant pleinement la conscience universelle qui est l'énergie du principe féminin. N'en déplaise à toutes celles et ceux qui ont inversé le truc, bon voilà. Après c'est comme ça. Et l'idée c'est justement
en générant cet équilibre et du féminin et du masculin en soi, par le nettoyage de toutes les énergies du passé, les énergies du passé, c'est-à-dire le fruit de nos expériences, le fruit des expériences de papa, maman, pépé, mémé, en utilisant des outils d'origine matriarcale. Le matriarcat, pour moi, c'est pas les femmes au pouvoir, c'est l'énergie du principe féminin au pouvoir, entre guillemets. Mais le mot, c'est pas pouvoir. Parce que le pouvoir implique encore une notion de on va asseoir son pouvoir, donc on va diminuer celui qui est en dessous, le pauvre homme, on va le taper, on va dire qu'il est tout pourri, qu'il sert à rien. C'est pas ça, c'est l'inverse. Ça, c'est le masculin en soi qui fait ça, hein, avec l'ego, parce que le masculin, l'énergie masculine ou autre, toutes nos polarités qui ont expérimenté des choses, elles sont blessées, et de ce fait, ça génère tous ces rapports déséquilibrés de pouvoir, d'infériorité ou de supériorité sur chaque chose. Bref, on essaie toujours de tirer la couverture sur soi, en somme. Et du coup, l'idée, c'est de générer cet équilibre en soi en nettoyant vos énergies, les énergies du passé, en utilisant un outil matriarcal où c'est effectivement c'est l'énergie du principe féminin qui est dans l'écoute, l'union-fusion, l'observation, l'aspect bienveillant, l'aspect de la fusion avec les basses fréquences du corps, hein, toutes les énergies magnétiques dans le champ magnétique, mais pas que. On vient observer, faire du pardon, observer partout où ça fait mal. On observe, on fait on équilibre en utilisant la notion d'amour, hein, le pardon, l'amour, le Ho'oponopono, Kishori Erg avec le point zéro, la fleur de l'unité qui fait ça aussi, tous les outils que je partage, en tout cas moi, que j'ai découvert en 2012, qui sont des outils relatifs à ce que je suis, l'extension de moi-même, c'est-à-dire Matrix Génétrix, c'est ma part la plus élevée, et du coup, les fleurs de l'unité sont des extensions de moi, mais sans mon corps physique. Donc c'est pour ça qu'elles sont pures et puissantes, parce qu'elles sont épurées de mon corps physique. C'est comme si vous preniez les espaces les plus élevés de votre être, que vous avez recouvré et vécu dans votre corps pleinement, et que vous les incarniez d'une certaine façon. En l'occurrence, moi j'ai incarné en dessinant ces fréquences de Matrix Génétrix qui permettent de vous réencoder sur une réalité source, et qui en les utilisant viennent vous nettoyer avec ce processus d'union-fusion et permettre l'équilibre pour retrouver ce centre. Bref, quand on retrouve le centre, ça ouvre les trous noirs. Ces trous noirs permettent la transmutation, c'est le centre. Mais pour trouver ces trous noirs, il faut nettoyer toutes ces polarités dans l'horizontalité de droite-gauche, devant, derrière, au bas, bref, toutes les basses fréquences, et maintenir cet équilibre au quotidien. Ça, c'est comment on fait pour monter en fréquence. On utilise ces outils divers et variés et non pas les outils du rejet. Mais pour autant, ces outils du rejet, voilà, ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire que c'est encore ceux qui fonctionnent comme ça, c'est leur façon de fonctionner et c'est encore nécessaire dans ce monde. Voilà, parce que la transmutation, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Hein, ça implique de prendre dans son sein. Voilà, et je le fais pas. J'ai pas décidé un jour que j'allais prendre les plaies du monde. Hein. Je suis née comme ça et c'est une fonctionnalité, comme plein de personnes sur la planète Terre qui ont la vision globale sur la nature de chaque chose. Moi, dès le début, j'ai vu les aspects négatifs et positifs de la planète Terre, des courants divers et variés, religieux, des politiques, de tout ça. J'avais déjà conscience quand j'étais toute petite. Et avec tout ça, effectivement, on évolue et on choisit la voie de l'amour, du positivisme, de la beauté, de la contemplation, de l'harmonie, pour permettre, quand j'absorbe en parallèle toutes ces énergies de basse fréquence, je puisse les transmuter parce que je choisis de nourrir la lumière en moi, en fait. Et la lumière, c'est la conscience universelle qui, progressivement, s'est expansée en moi au fur et à mesure de mes pratiques, des pratiques qui étaient axées sur le centre et non pas à l'extérieur. Qui était pour ma part axée sur la source pure de son être. Hein. Je me reconnecte à la source pure de mon être au cœur de chacune de mes cellules. Ça, c'est quelque chose qui permet de reconnecter à l'intérieur de soi plutôt que de se connecter à des choses extérieures. Pour ma part, parce qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui sont erronées. Il y a des vérités universelles, mais pas toujours. Donc si on n'est pas en mesure de discerner, effectivement, c'est toute la difficulté. Ici-bas, sur la planète Terre, quand on est en quête à l'extérieur, faut bien écouter dans votre intériorité comment ça résonne. Voilà. Pour pouvoir discerner si tel ou tel outil va être en adéquation. Et puis si on se trompe, c'est pas grave, voilà, ça fait partie du chemin. Donc moi je vais pas aller dire un tel il pourrit, machin il pourrit. Je dis juste que moi ce que j'ai vécu et ce que voilà, et avec gratitude, quand j'étais dans différents environnements New Age quels qu'ils soient, voilà, ça m'a permis d'expérience pour évoluer vers moi-même. Voilà, donc vous en êtes là où vous en êtes, et puis moi je partage un discours et mon expérience, et si ça peut vous permettre d'éviter de passer par tout ça, tant mieux, mais si vous devez y passer, vous y passez. Et puis des fois, le chemin est tout autre aussi, bien sûr. Hein. Donc on incarne et on fait monter ces fréquences quand on nettoie, parce que les basses fréquences, quand on vibre bas en fréquence, on vibre sur les archétypes de la survie. Donc on vit plus proche des énergies du corps physique.
Voilà, le corps physique est axé et voilà, on est dans un champ magnétique, on est plutôt terre à terre, du coup on circule plus lentement. Et monter ses fréquences, enfin plus lentement, lentement comme ça, parce que l'énergie terrestre, telle que je l'aperçois, que j'expérimente, c'est des ondulations comme ça, soit horizontales, soit ça monte le long de la colonne comme ça quand la Kundalini s'active, en tout cas pour ma part. Et puis ensuite, ben, ça s'accélère quand ça arrive au niveau du coronal, ça sort par le coronal et ça redescend en scalaire. Et l'idée chez moi, c'est que justement tout devienne scalaire. À un moment donné, tout était plus ou moins scalaire. Il y avait quand même les énergies du bas qui restaient, mais elles sont purifiées. Le champ magnétique est plus ou moins purifié de tous les scories reliés aux expériences qu'on trouve ici-bas sur la planète Terre. Les scories qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé, ce qu'on se prend au quotidien en permanence, surtout quand on est hyper empathe, ou alors quand on a des blessures et qu'on doit régler pour les générations d'avant. Voilà, en gros. Hein. Et ce qu'on récupère dans le présent, parce qu'il y a aussi une chape de plomb ici-bas sur la planète Terre. On est enfermé par différentes choses. Donc je vous invite à regarder la vidéo précédente, voilà, la matrice enfermée, parce que la matrice ça veut dire mère pour moi, et elle fait référence à cette grille à laquelle on est tous connectés, mais il y en a une qui correspond finalement à l'expression de la survie en fait, hein, qui est très patriarcale, qui est linéaire, et que du coup quand on est connecté à ça, eh bien, c'est juste qu'on est connecté à ce que nous sommes hein, finalement, hein, on est plutôt dans les basses fréquences. Et quand on monte en fréquence, monter en fréquence, littéralement, c'est vous accélérez le taux vibratoire de votre énergie. C'est-à-dire c'est une accélération du flux de vos énergies par l'unité, l'équilibre du féminin du masculin. C'est-à-dire on équilibre dans les polarités, et c'est ce que fait la fleur de l'unité, si tant est que voilà, ça peut vous éviter de passer par la sphère du mental, mais comment ça marche, je comprends rien ce qu'elle raconte. Voilà, c'est simple, moi je vous propose une expérience, vous utilisez la fleur de l'unité, et oui, vous avez des versions gratuites, vous avez des versions payantes. Vous prenez les versions gratuites hein, qui sont dans ma playlist soins gratuits, vous tapez dans la petite barre de tâches de ma chaîne. Et là, vous utilisez un vidéoprojecteur, vous en avez pour voilà, un vidéoprojecteur, vous prenez le moins cher, il coûte 15 euros, 20 euros, tout cassé, et vous projetez ça sur votre corps. Et vous allez voir tout de suite ce que ça fait. Tout de suite, vous avez une montée fréquentielle que vous allez ressentir. Si vous avez des doutes, regardez mes vidéos des gens qui ont expérimenté quand je faisais des salons ou des festivals, et où vous avez une page témoignage. Voilà, si vous avez besoin d'être convaincu par des écrits, j'en ai des tonnes, hein, je peux en écrire un livre maintenant. Vous allez sur ma page Facebook, Facebook, mon site fleurdelinité.jimdofree.com. Et là, vous allez dans la rubrique témoignages, vous avez des tonnes de témoignages parce que voilà, j'ai recueilli plein de témoignages de personnes qui ont expérimenté. Tout de suite, vous n'avez pas besoin, ça n'a pas besoin de passer par la sphère mentale, vous lâchez, il faut juste être dans une notion de confiance et d'abandon. Et d'écouter aussi ce que ça fait en vous, parce que ça peut être plus ou moins fort selon où vous en êtes. Voilà, quand vous êtes très très proche des basses fréquences, ça va mettre du temps. Au début, on sent rien. Et quand on est très sensible, selon la sensibilité, eh bien, tout de suite, là, j'ai encore reçu, merci Inès pour tes commentaires. C'est très très précieux. D'ailleurs, je me permettrai de les mettre avec ton accord sur ma page, sur mon site. Voilà, Inès qui expérimente en ce moment les fleurs de l'unité, et donc c'est immédiat, voilà, c'est de suite, ça élargit la conscience, ça calme, ça ancre, ça fait une multitude de choses, parce que ça vous reconnecte avec un code géométrique, mais un code géométrique qui sont unifiés. Ça vous connecte à votre source, hein, la source équilibrée, ça comprend le masculin et le féminin, mais dans l'équilibre, hein. Non pas les versions erronées, et pas erronées ici-bas, mais qui ont été voilà, qui sont remplis de distorsions ici-bas sur la planète Terre, hein, de par la dualité, de par l'ego, de par les blessures qu'on a vécues. Donc la montée fréquentielle, voilà, c'est ça. On nettoie, on réencode, on reprogramme, quel que soit l'outil. Moi je parle de la fleur de l'unité parce que c'est mon outil, bien évidemment. Après vous pouvez utiliser plein d'autres choses, mais il faut que ce soit matriarcal pour ma part si on veut vivre l'unité telle que je le propose, c'est-à-dire incarner la conscience dans le corps physique pour vivre l'harmonie pleinement dans le corps ici-bas sur la planète Terre, et non pas dans d'autres dimensions. Alors pourquoi pas, hein, ça doit être chouette de se balader dans les multidimensions, c'est super, mais ça ne contribue pas à faire évoluer le corps physique sur la planète, sur une planète, faire évoluer la planète ici, là. C'est une capacité, mais on n'aide pas l'ensemble, hein. On s'aide soi-même, on s'est récréatif, on a plein de conscience, ça crée une ouverture. Si tant est qu'un jour on fait pas de voyage astral et on est métro boulot dodo et hyper cartésien, et puis le lendemain on se met à en faire, oui, ça va ouvrir la conscience, hein. C'est comme quelqu'un qui croit en rien, puis du jour au lendemain il fait une NDE, et puis là, ça ouvre en grand, c'est un peu du même acabit.
parce que soudain on voit la lumière, on voit qu'on est éternel au-delà du corps physique, et du coup, bah, effectivement, il y a un corps astral, mais au-delà du corps astral, il y a le corps cosmique. Et le corps cosmique, c'est le corps auquel je fais référence, qui est ce corps géométrique qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Voilà. Donc, et puis après, il y a des distinctions. Donc, montée fréquentielle, incarner la conscience, pour que vous deveniez vous-même, vous incarniez votre lumière ici-bas, pleinement vivre la joie, l'amour, la connaissance, la légèreté. Voilà, c'est ce que je vis depuis 2012, hein, même si à des moments c'est pas évident parce que je transforme, hein, pour l'ensemble. Donc comprenez bien ce processus qui n'est pas aisé, mais c'est la raison pour laquelle on doit se faire beaucoup, moi je dois faire beaucoup beaucoup de bien. Parce que bah, pour garder l'amour, la joie, qui est l'espace en moi qui permet de transmuter aussi, hein, parce que sinon on se fait engouffrer dans l'obscurité, parce qu'on absorbe tellement de choses reliées à l'inconscience, de tout ce que les êtres humains projettent, plus tous les agrégats du passé, plus tous les implants, bref, c'est un embroglio de plein de choses ici-bas qui mettent en interaction plein de races exogènes diverses et variées, les êtres humains, le passé, le chaos, vos pensées, les projections, bref, plein de choses qui font que ça déséquilibre à H24 tout sur la planète Terre, y compris voilà, dans l'infiniment petit, comme les parasites qui font partie des formes pensées parasitaires qui viennent hacker les êtres humains et qui génèrent plein de choses qui sont toutes tordues et qui font qu'on meurt très jeune et qu'on est souvent en basse fréquence parce qu'on ne fait rien pour nous élever en fait, hein. Bref, donc on s'élève et quand on nettoie, effectivement, de cette façon-là, en utilisant en tout cas la fleur de l'unité ou autre chose, eh bien, on accélère, le taux vibratoire s'accélère tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et c'est ce que je perçois, moi, quand je fais des soins à distance, ou en moi, ou à l'extérieur de moi, ou même quand il y a des éruptions solaires, je sens cette accélération. Et quand vous faites la fleur de l'unité, vous le sentez aussi, hein, ça vous allège tout de suite, ça expand, ça permet l'expansion de la conscience. Bref, c'est un processus. Dès qu'on allège, on vient transmuter les basses fréquences, et bien la conscience prend plus de place. Et là, waouh, on devient plus lucide, plus clair, plus joyeux. L'expansion se fait. Voilà. Et il y en a pour qui c'est nécessaire pendant le voyage astral. On devient très lucide et on devient. Voilà. Il y a ces perceptions, et ben moi, tu peux faire la même chose, mais en étant pleinement dans le corps. Et c'est comme ça qu'on pacifie le corps et qu'on permet l'évolution du corps animal vers un corps plus évolué. Parce que la conscience a fusionné de l'intérieur. Voilà, c'est comme ça qu'on fait évoluer le corps des singes, qu'il y en a un qui répète H24, ça commence à être un peu lourd au bout d'un moment. Mais bon, après, c'est ce que c'est. Voilà, je ne vais pas m'emporter là-dessus, puisque chacun est libre d'être comme il a envie d'être. Voilà, moi, en général, je peux avoir ce discours quand je suis fâchée, mais sinon, non, je crois en cette évolution. Et en fait, vous pouvez le faire. Mais alors, moi, vers où ça m'a amené? Je vais en venir là maintenant. Pendant mon tour du monde, j'ai vécu ma plus grosse activation de Kundalini. Je l'avais vécu déjà 2 autres activations auparavant. La première, c'était pas terrible, hein. J'avais contracté des trucs dans l'astral à travers des méditations collectives, voilà, que je faisais à l'époque quand j'avais 30 ans. J'en suis revenue, mais ça a dû passer par l'expérience pour que je me rende compte que, oulala, surtout pas. En tout cas pour moi. Voilà, il y en a pour qui c'est ok, mais pour moi pas du tout, par rapport à mes fonctionnements. Ensuite, la deuxième, c'était... Non, la première, c'était plutôt agréable. C'était pendant une méditation. La deuxième, c'était pendant une méditation collective dans la nature. Et la troisième, c'était pendant mon tour du monde. Voilà, alors là, c'était l'apothéose. Et là, effectivement, il y a une grande, grande, grande Kundalini. Bref, et à partir de là, il y a eu toute la fleur de l'unité. Je me suis vue comme de la géométrie, etc. Bref, du coup, c'est déployer de la conscience, de la conscience, de la conscience, de la conscience, de la légèreté, de la vitalité. Bref, énergie vitale, comme un volcan. Vous. Donc j'étais en connexion pendant mon tour du monde avec l'énergie des volcans. Donc j'étais en connexion avec des énergies primordiales. Et ces énergies primordiales pures, c'est-à-dire avant qu'elles soient détournées par toutes les projections et toutes les scissions et toutes les interactions et les formes pensées et races exogènes qui sont plus ou moins dans la prédation. Bref, les interactions qu'on a avec plein de choses qui font partie de la dualité. Que vous soyez un extraterrestre ou un être humain, il y a des êtres qui sont dans la dualité et qui ne sont pas dans l'unité. Voilà. Et du coup, j'ai été en contact avec ça et ça m'a révélé en totalité et ça m'a amené à être dans une joie, des extases, de la conscience, de la télépathie, bref, plein de choses, mais surtout, si je devais juste limiter l'expérience, c'était de la joie, l'amour, mais l'amour universel. Pas l'amour, je suis amoureuse d'un chéri et puis on se marie, on fait des enfants, du tout. C'est l'amour de la vie, l'amour de moi-même, l'amour de soi, l'amour de oh là là, l'herbe, le Mont Blanc, le ciel bleu, les papillons, mais tout en ayant toujours la vue sur ce qu'est l'obscurité. Mais on voit que l'amour, je voyais que l'amour, c'était multiplié, les sensations étaient multipliées par... c'était énorme, et toujours encore maintenant, mais un peu moins.
Parce que effectivement, cet éveil a été extraordinaire, a permis de déployer la fleur de l'unité, ces codes géométriques pour l'humanité en tout cas, même si je suis pas connue aujourd'hui, mais c'est pas grave, un jour peut-être ce sera beaucoup plus relayé. De révéler tout ça, de rester dans ma pureté et mes fréquences, hein, ça m'a permis de dépasser tout, de traverser tous les espaces de mon être dans les différentes dimensions de mon être, donc la multidimensionnalité de mon être, passer d'une forme physique à d'autres formes, jusqu'à la forme qui n'était pas physique, la géométrie que je suis, et qui est la création ou les créatrices, qui s'appelle Matrix Génitrix. Et voilà, donc du coup, mes fréquences étaient très 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 élevées, d'où cette vitalité de dingue, où j'étais un vrai zébulon, bing, 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 puis certains le voyaient comme étant, parce que certains me disaient, oh, t'es désancré, ah, t'es trop comme ci, comme ça, trop dans... Alors qu'en fait, j'étais juste de l'amour incarné sur pattes, et puis qui sautillait comme dans un dessin animé, tellement j'étais en joie. Donc je dansais H24, je m'éclatais H24 sur tout, et avec une conscience en même temps, plein d'informations sur la nature de chaque chose, que j'ai partagé à travers différents livres. Bref, et donc pour moi ça a été ça ma montée fréquentielle, énorme, une rapidité, parce que les hautes fréquences c'est très rapide, c'est ultra rapide, c'est la raison pour laquelle quand on est bas en fréquence on ne sent rien de tout ça. Voilà, quand je vais demander à un individu lambda, mon frère par exemple qui vibre très bas, je vais dire tu les sens les ondes Wi-Fi là, de ton téléphone? Ben voilà, c'est un peu de cette nature, quand on vibre très bas, quelle que soit la raison, hein, c'est pas péjoratif, c'est un fait que j'observe, on ne sent pas les fréquences qui vibrent plus vite. Et après, il y a différentes fréquences. Voilà, il y a différentes fréquences comme à l'image de différents mondes. Voilà, hein, la dimension ici, dimension là, il y a plein de différentes dimensions de la dualité à l'unité. Et même quand certains parlent de champs unifiés comme Marc Auburn ou d'autres, ça ne va pas être les mêmes champs unifiés que moi-même. Et pour autant, c'est son expérience et moi, c'est la mienne. Voilà, et je respecte son expérience comme lui respecte la mienne certainement, ou pas. Bon, il ne me connaît pas, peu importe. Mais pour ma part, eh bien effectivement, cette montée fréquentielle, littéralement, elle accélère le taux vibratoire. Mais parce qu'il y a eu une union-fusion entre mon corps physique et tout le champ magnétique a été épuré, et la conscience. Il faut qu'il y ait une union-fusion. S'il n'y a pas une union-fusion, il y a une dissociation. Et la dissociation, c'est qu'il y a quelque chose qui monte, mais ça monte. Alors, je fais souvent comme ça, je laisse comme ça monter, mais en fait, avant que ce soit cette notion de montée relative à notre, ce qu'on appelle le haut et le bas, ici-bas, dans notre linéarité, en fait, ça a été d'abord un retour à l'intérieur. Ça s'est passé à l'intérieur. C'est pour ça que je parle de la clé à l'intérieur. Ça a été plutôt une connexion dans l'infiniment petit de mon être, et c'est là que ça s'est produit à la base. C'est pour ça que j'invite à faire des pratiques qui vous remettent dans votre intériorité, parce que le retour à l'intérieur qui permet d'accélérer, de déployer votre ADN, de libérer votre ADN, l'ADN relié à votre géométrie, eh bien ça se passe à l'intérieur avant de reconnecter, avant de déployer cet intérieur en périphérie qui permet ensuite de boum, retrouver et monter, descendre à travers la Kundalini qui s'active et qui accélère tout à tous les niveaux. Mais avant que ça accélère et que je puisse accéder à mon infiniment, à mon bas en fait, à mon bas, mes racines et mon aspect cosmique dans l'axe central de mon corps, ça a dû se déployer de l'intérieur. Voilà, parce que sinon, voilà, quand on va chercher en haut et en bas, on se connecte la plupart du temps dans le champ astral. Voilà, c'est pas, vous n'avez pas déployé votre lumière de l'intérieur en périphérie. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de rentrer à l'intérieur en se connectant à la source pure de son être. Bref, faire une sorte de retournement. Après des millénaires, on a été chercher essentiellement à l'extérieur. Et on doit déployer cet intérieur. C'est comme si je devais... C'est ça la notion que j'ai eue, c'était de mettre... c'était donner naissance à un nouveau monde en fait, hein, accouche du nouveau monde, c'est ça que j'entendais moi à chaque fois et je ne savais pas comment faire, comment on fait. Après j'ai su, c'était cette géométrie qui se déployait, mais à partir du moment où je me suis reconnectée à l'intérieur, voilà. Moi aussi à un moment donné, quand j'avais 30 ans, j'étais avec des gens qui canalisaient, avec des trucs de maîtres ascensionnés, tout ça, c'était ok. Jusqu'au jour où moi je me suis mis à méditer, puis en méditant j'ai senti des trucs qui descendaient le long de mon canal, et avec des termes de ah oui je suis ton âme d'unité, tata, bref il y avait toutes sortes de choses, et puis là à un moment donné je me suis réveillée et j'ai senti que non, c'était pas juste, hein. Je sentais l'énergie qui descendait et je sentais que c'était pas juste. Voilà, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'intuitif qui écoutait tout le temps mon intériorité, et quand je suis allée dans ces environnements New Age, eh bien on vous met à l'extérieur, hein. On vous dit non mais c'est les guides, non c'est machin, tartampion, truc bidule, voilà, le Reiki te fait ceci, cela. Alors c'était bien, mais après quand j'ai commencé à m'éveiller, j'ai vu ce qu'il y avait derrière, toutes les formes pensées qu'il y avait derrière, parce que j'ai écouté mes intuitions. Et puis après, en écoutant mes intuitions, j'ai eu une pratique méditative qui m'a retourné à l'intérieur, où je me connectais à la source pure de mon être, et c'est ma conscience qui m'a indiqué de faire ça.
qui m'a dit tu regardes à l'intérieur, tu te connectes à la source au pur de ton être. J'ai commencé à avoir des pratiques de respiration à l'intérieur des cellules. Et là, j'ai vu que en fait, en ayant ce genre de pratique, j'ai, entre guillemets, c'est comme si j'avais fait exploser un champ magnétique autour des cellules qui enfermait en fait. Qui enfermait la conscience universelle dans cet infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Il y avait une forme d'enfermement. Le champ magnétique ici-bas, voilà, il est tellement dense, c'est tellement, et en même temps, c'est trafiqué par des races exogènes. Bref, c'est vrai qu'on est enfermé de mille et une façons. Mais du coup, le subterfuge, il a été là, rentrer à l'intérieur, parce que c'est là où il y avait la source pure de mon être, pure et incorruptible. C'est-à-dire, il n'y a pas de projection là-dedans de choses extérieures. Bref, et du coup, j'ai pu expanser ça. Voilà, bref, et du coup, tout mon cheminement s'est produit comme ça. Ensuite, j'ai expansé à l'extérieur. Et dans cette ouverture, bah oui, à un moment donné, donc j'étais en joie, en bonne humeur, en connaissance. J'ai déployé plein de choses extraordinaires. Et c'est là où bah oui, où ça a mené, où ça a mené. Alors, j'ai vécu des choses extraordinaires en termes d'amour, de joie, de vitalité, de régénérescence. Et c'est ça qui a été le plus extraordinaire. Bon, le plus agréable, c'était la joie, mais la régénérescence du corps, le corps qui se remet en place. J'ai expliqué de mille et une façons, voilà, où que tous les trucs sont alignés en vous. Et du coup, dès que je me faisais un bobo, boum, boum, il y a le chi spontané qui s'activait. Donc, l'énergie vitale au service de la conscience, et la conscience, elle oriente l'énergie vitale pour remettre en place. Voilà, à un moment donné, j'ai senti, j'en ai parlé de mille et une façons, hein, j'ai senti, le truc le plus incroyable que j'ai senti, c'est quand j'ai senti l'os de mon coccyx qui se remettait en place tout seul. À l'intérieur, ça faisait tic, 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 tic. Donc il y avait des micro-mouvements qui se sont engagés parce que la Kundalini fait faire des mouvements spontanés. Les mouvements spontanés sont en lien avec l'énergie vitale qui est au service de la conscience universelle. Dans mon cas, hein, parce que pour d'autres, c'est pas le cas. Hein, pour d'autres, c'est plutôt des investissements. Et on fait des mouvements spontanés pour dire oh, youpi, j'ai la Kundalini. Parce que ça dépend du type de Kundalini que vous vivez. Il y a des Kundalini de type feu et de type eau. De type feu, c'est qu'on est trop encore dans l'énergie magnétique et là, vous êtes investi par le bas et c'est des énergies qui sont plutôt d'ordre brûlant de feu, qu'on sent comme étant très chaude. Et si c'est pas équilibré par l'énergie de l'eau, c'est-à-dire l'énergie du féminin, dans les énergies du bas qui viennent de l'astral, il y a pas mal de formes pensées et parfois on se fait investir plus ou moins. Alors quand on peut transmuter ce que vous vivez, alors il y en a pour qui c'est ok, puis d'autres non, et voilà. Bref, ça c'est un détail. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est tellement vaste. Hein. Vous allez dans la playlist Kundalini si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus à ce sujet. Bref, donc pour ma part, en fait, la montée fréquentielle a été un point tel que c'était extraordinaire tout ce que je viens de partager et j'ai ressenti, il y avait de la régénérescence qui s'était mis en place. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a tout en moi qui disait partage, partage, partage. Voilà, à partir de cette intériorité, il y a une libération énorme pour l'humanité qui a toutes les caractéristiques qu'il faut à l'intérieur déjà, mais que tout simplement c'est enfermé pour les raisons que je viens d'évoquer. Hein. Les implants, les mémoires, la façon, tout ce qu'on vous dit de faire ici-bas sur la planète Terre, c'est inversé en fait, hein, on vous met tout le temps à l'extérieur. Et en même temps, ça fait partie du chemin aussi, voilà, c'est un peu antagoniste, mais c'est comme ça. Et, euh, et, euh, et ensuite, quand je me suis réveillée très très fort, et voilà, montée fréquentielle, élargissement de la conscience, plein de compréhension, télépathie, caractéristiques de joie, d'amour, de connaissance, régénérescence, et là, j'ai commencé à rencontrer les obscurités, voilà. Parce que c'est là où je voulais en venir, c'est que monter en fréquence, oui. Moi, j'explique comment on fait. La fleur de l'unité est là pour ça, justement, pour vous aider, pour celles et ceux qui sont en résonance. Ceux qui ne se sentent pas, tant pis. Mais pour autant, moi j'aurais pu me dire, ok, ça y est, je suis libérée, c'est la joie, la bonne humeur, je suis libérée de tout, c'est génial. Et force est de constater que non. Voilà, et c'est là où il y a la limite, parce que c'est là où j'ai vu qu'au-dessus de ma tête, dans d'autres environnements, il y avait un couvercle et pas des moindres. Et c'est là, effectivement, où il y a eu l'information, les races exogènes, la matrice artificielle. Bon, je suis passée plus ou moins outre, mais il y a des garde-fous quelque part qui voient quand il y a des lumières qui s'éveillent, d'une certaine façon, hein, parce que pas toutes, hein, il y a des lumières qui s'éveillent et qui ne rencontrent aucun écueil. Et pour moi, ça, c'est les personnes qui s'éveillent, mais qui s'éveillent en étant encore au service des formes pensées magnétiques. Voilà. Il y a beaucoup d'individus qui sont des gourous, des enseignants, des maîtres, et c'est ok. Hein. Mais derrière, j'ai pu observer qu'il y avait des formes magnétiques, hein, dans le sens où investis par des formes pensées qui sont magnétiques. Et du coup, ici-bas sur la planète Terre, ce qui gouverne, c'est ces formes pensées magnétiques.
qui sont plutôt animales et qui ont des archétypes de l'animalité, hein, ces fameuses panthères et d'autres choses, hein, des trucs égotiques, enfin qui je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, qui sont assez denses et down en lien avec l'animalité. Donc il y a des archétypes qui éveillent des êtres donc au corps animal. Hein. Donc on a des perceptions, on a le troisième œil qui est ouvert, on voit les flots, les différents souffles du corps physique, donc les trucs très colorés qui font partie du corps et qui s'échangent, voilà, mais qui font partie de l'animalité et de la vie, en fait, la vie, mais d'un point de vue, la vie matérielle. Les énergies de densité qui circulent, et puis ensuite il y a les énergies cosmiques. En fait, il y a toujours une distinction, sauf que très peu font cette distinction. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait des distinctions entre ces deux énergies. On parle que de l'énergie magnétique, l'énergie vitale, on parle que du rejet à la terre, on parle, mais après, le reste, j'en ai très peu observé. Alors après, c'est ce que c'est, voilà, libre à chacun. Mais du coup, il y a beaucoup d'êtres qui sont très éveillés, très magnétiques, très donc sur le devant de la scène, voilà. Et derrière, c'est que des formes pensées magnétiques. C'est-à-dire que dès lors où vous continuez à nourrir indépendamment, vous ignorez, mais vous êtes quelqu'un de très connu et vous ignorez que vous nourrissez, vous continuez à nourrir ce qui fait tourner le monde finalement. Hein. C'est des formes de pensée qui relient à la dualité et qui vous donnent beaucoup de force et de pouvoir, mais en échange, voilà, il y a un échange, c'est en contrepartie de quelque chose. Et en fait, vous êtes très en lumière parce que vous ne dérangez pas la matrice, parce que la matrice est constituée de ces forces magnétiques. Autant que les races exogènes qui chapotent au-dessus, c'est pareil, ils sont dans une forme de dualité. On nous dit toujours, ah, mais il ne faut pas attendre qu'ils nous aident, hein, ils attendent que vous aidez tout seul, etc. Et donc, vous devez vivre l'unité. Il y en a d'autres qui disent ça, hein, qui sont en contact avec des races, entre guillemets, extraterrestres, et qui disent, oui, non, on ne peut pas vous aider, hein, on est là en périphérie, on attend que vous évoluiez. Je peux vous assurer que moi j'ai hyper évolué, j'ai hyper monté en fréquence et pour autant je me suis pris des coups sur la tête. Donc même quand vous montez en fréquence, alors c'est là que je voulais en venir à ça, même quand vous montez en fréquence, alors c'est bien de le faire parce que vous devenez un être bienveillant, vous avez des capacités qui se déploient. L'idée c'est de déployer l'amour et l'aspect pacifique et bienveillant pour vous-même bienveillant vis-à-vis de vous-même, potentiellement de la régénérescence parce que moi je suis allée jusque là. Bon après voilà, j'ai une vie très singulière, hein, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vécues comme l'ensemble, mais aussi pour porter ces fréquences pour l'ensemble. Voilà, quand on a une vie singulière, pas d'enfants, pas de mariage, pas de maison, rien, on vit des choses singulières pour incarner une fréquence plus élevée, pour la partager à l'ensemble. Mais effectivement, il y a des couvercles, et celles et ceux qui sont en lumière, pas tous, mais nombreux, ceux-là, tant qu'ils ne dérangent pas, on leur barre pas le chemin. Voilà, alors il y en a qui disent qu'ils ont des attaques et tout, mais parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Parfois c'est juste pour justifier que oh oui, alors je suis en lumière, je suis porte-parole de ceci et de cela, et pourquoi pas. Hein. Mais certains, j'ai pu observer que derrière, il y a des forces magnétiques, et tant qu'on va dans le sens, on nourrit encore ça, du coup, vous n'êtes pas embêté. Et moi, pour ma part, j'ai été très embêtée. Alors voilà, et c'est là où j'ai pu voir qu'il y avait un couvercle, et que du coup, ce qui fait que on va pouvoir y arriver, parce que moi, à un moment donné, je disais, moi, je m'occupe pas du reste du monde, je m'occupe de moi-même, de mon unité. Ça a généré une forme de détachement, effectivement. Hein. Il y a eu féminin, masculin, épuration, ensuite l'unité des deux, ça génère un détachement, plus ou moins, parce que c'est quelque chose qui se modifie en fonction des circonstances. Hein. Je m'adapte, hein. Un coup j'utilise mon masculin, un coup mon féminin, un coup la neutralité, selon les circonstances de la vie, bien sûr. Hein. Quand ça va bien, quand ça va moins bien, quand c'est... Parce que, voilà, force est de constater que je ne suis pas restée sur un petit nuage H24 et j'ai rencontré des obscurités qui sont venues me taper sur la tête pour de vrai. Pour de vrai, parce que des lumières vraisemblablement comme la mienne, ça dérange, parce que ça transmet beaucoup dans la fréquence, mais dans la fréquence de la matrice elle-même. C'est-à-dire que pour ma part, mon éveil de conscience a permis d'observer la structure originelle cosmique qui est géométrique, que personne ne perçoit. Très peu, je n'en connais pas beaucoup qui ont perçu ça, et pourtant certains en ont perçu parce que les mandalas, ça vient de cela. Hein. Les bouddhistes qui parlent des mandalas, et que quand on fait des mandalas, eh bien, on rentre en connexion avec la manifestation de l'univers. C'est-à-dire que le mandala, c'est la manifestation, c'est la forme de l'univers, la création. Pour certains êtres, et c'est vrai, moi c'est ce que j'ai rencontré aussi, sauf que moi je ne l'ai pas vu à l'extérieur, je l'ai vu à l'intérieur, je me suis vue en qualité de cela, et ensuite j'ai vu à l'extérieur que tout était cela, et c'est ça qui nous connecte à chaque chose, c'est cette trame, sauf qu'il y a différentes trames, et la trame patriarcale, matriarcale, et qui caractérise tout simplement l'équilibre ou le déséquilibre de la manifestation de la vie. Vous voyez bien, la vie elle est sacrée, bien sûr, parce que c'est sacré de vivre une vie, mais il y a des vies, et particulièrement ici-bas sur la planète Terre, qui sont très prédatrices.
Et ça, c'est le fruit du déséquilibre, parce que c'est le fruit aussi d'une évolution. Voilà, l'évolution d'une race jeune qui tend vers l'équilibre. Voilà, hein, on n'est pas des singes à vitam aeternam. Pour celui ou celle qui veulent évoluer, hein, on va justement par l'évolution de ces archétypes de survie pour aller vers des archétypes de bienveillance, de joie, d'autonomie, d'unité et donc d'autonomie de l'être pour ne plus être dans la prédation de rien. Pour autant, la montée fréquentielle, c'est ça que je partage en nettoyant. Mais j'ai trouvé un couvercle et ce couvercle, eh ben, effectivement, on peut le dépasser, mais à plusieurs quand on sera plus nombreux, d'une façon pour dépasser de façon collective. Pour que la race humaine puisse évoluer, eh bien, il faut qu'on soit plus nombreux à vivre une unité telle que je le vis moi, en tout cas. Voilà. C'est ça que j'ai pu percevoir parce que dans mon unité, j'ai connecté avec le corps cosmique et du coup, c'est ce qui a permis la transmutation. Voilà, parce qu'avant, je devais plus ou moins subir les énergies de basse fréquence que j'absorbais comme beaucoup d'empathes absorbent et ils ont plein d'inconfort. Et puis si on ne transmute pas, on a très mal très longtemps. Moi j'ai des douleurs, mais ça ne dure pas ad vitam aeternam. Alors ces derniers temps, ça a duré un peu longtemps parce que j'ai baissé en fréquence d'une part, et d'autre part, les égrégores sont beaucoup plus, les énergies de basse fréquence sont beaucoup plus denses en ce moment. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de chaos, la fin du monde, le chaos est nécessaire, etc. Parce que voilà, après le chaos, la lumière. Eh bien, moi, ce que je partage, c'est que tout simplement, les énergies, les éruptions solaires balancent des très très hautes fréquences, et très très hautes fréquences mettent en lumière le caca, en fait. Hein, voilà, ça met en mouvement, et puis ensuite, cette mise en mouvement, ça se met à circuler sur la trame, et ces énergies diverses et variées, de tous horizons, doivent être transmutées en passant par des corps physiques, des corps de matière. Voilà, et c'est pour ça que les empathes s'en prennent plein la tête. Donc ça, c'est très mal connu, c'est ce que je partage. Et pour pouvoir mieux transmuter, faut s'aider, faut se faire du bien H24, être dans la nature, faire du sport, utiliser la fleur de l'unité, faut faire plein de choses pour maintenir l'équilibre autant que possible, pour éviter de sombrer, parce que c'est difficile. Bref, mais pour aller vers une évolution collective, eh bien, il faut effectivement qu'il y ait plus de personnes qui vivent leur unité. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai vu ces derniers jours, c'est... quand moi j'ai commencé à appréhender la géométrie de mon corps, en équilibrant mes polarités, j'ai commencé à conscientiser les trous noirs de mes cellules. Et voilà, ces trous noirs sont partout dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Et l'intérêt, c'est de rencontrer dans l'infiniment petit. Et c'est par là, en fait, que sont absorbées les énergies de basse fréquence. Voilà, ça passe du trou noir au trou blanc. Il y a un recyclage par ce processus d'équilibre de mes polarités. Hein. Si mes polarités sont comme ça, parce qu'il y a une énergie dans le principe masculin qui est toute dense, une blessure qui n'est pas réglée, ou j'ai pas absorbé en totalité l'énergie de papa, maman, pépé, mémé, eh bien ça crée un déséquilibre et du coup ça peut pas aller au centre. Voilà. Et en rééquilibrant comme ça, ça va au centre et là c'est transmuté. Et je l'ai vécu littéralement, ça, en plein de reprises, particulièrement pendant mon tour du monde, et j'étais en Thaïlande. Où là vraiment j'ai expérimenté pour la première fois le trou noir sur mon côté gauche, mon flanc gauche là. J'avais une entité grosse comme ça là sur mon côté que j'avais récupérée. Et j'étais en train de râler comme un putois et j'étais encore à l'extérieur de moi avec la divinité à l'extérieur. Oh la source toute puissante, aide-moi, toi qui es toute puissante, pourquoi je vis ça encore? Et que je râlais dans tous les sens et j'étais pleine de colère parce que cette colère provenait de cette forme de pensée, c'était pas moi. Hein. Moi je sais distinguer mes émotions des émotions des autres. Et à l'instant où j'étais en train de râler comme un putois, tout d'un coup, le machin il a fait comme ça. Et là j'ai vu littéralement un trou noir, j'ai regardé, je fais oh, qu'est-ce que c'est? Un trou noir qui aspirait. Voilà, ces basses fréquences. Donc ça c'est en lien avec ma trigénétrique, c'est en lien avec le corps cosmique qui est un corps géométrique et que je suis, que vous êtes, et voilà. Qui s'appellent les créatrices de monde aussi, ou les créatrices de la vie harmonieuse en utilisant l'ADN de lumière. J'ai fait une petite vidéo récemment d'ailleurs sur l'ensemencement d'une planète qui est en lien avec les matrices génétriques. Bref, c'est une vision partielle d'un tout. Et quand la géométrie est appréhendée dans le corps, via cette géométrie fleur de l'unité que je propose, eh bien, partout où je passe sur la planète Terre, étant dans la pleine conscience de ce que je suis, hein, parce que du coup j'ai recouvert un espace de mon être bien plus vaste que Christelle d'ici dans ce corps physique, ce qui n'empêche que je ne dénie pas, il n'y a pas de déni sur mon corps, et j'ai une extinction de voix. Oh, ça fait du bien. Pub pour le... J'en profite pour faire de la pub. Donc du coup, quand la géométrie du corps, elle est recouvrée, partout où je passais, eh bien, comme je voyageais beaucoup, partout où je passais, puis j'écoutais, hein, parce que ma vie était dédiée au service de la source universelle de mon être. Donc les espaces les plus élevés de mon être, donc les matrices génétriques, les sources mères qui créent la vie harmonieuse.
eh bien, je réactivais des sphères, des générateurs féminins sur la planète Terre. Et c'est ça en fait la différence. C'est quand on n'est pas suffisamment nombreux, eh bien en fait tout ne se réactive pas. Enfin, moi je pensais que tout s'était réactivé. Mais là, aux dernières nouvelles, eh bien, j'ai vu que c'était pas le cas. En fait, tout n'était pas réactivé parce que, en fait, réactiver des générateurs, la planète Terre est également constituée de géométrie. Dans cette géométrie, il y a effectivement différentes matrices. Et la matrice dite artificielle, ce que dans les environnements New Age, on s'accorde à dire comme étant quelque chose de négatif, hein, c'est ce qui nous enferme. Pour moi, c'est la matrice géométrique, parce que la matrice, c'est ce qui crée la vie, hein, c'est la géométrie avant que quelque chose ne se manifeste en forme de chien, chat, Scooby-Doo, arbre, étoile, voilà, tout est géométrique. Sauf que ben, selon on en est dans le processus évolutif, eh bien, la géométrie, elle n'est pas très élaborée. Donc elle est plutôt linéaire. Donc le linéaire elle fait référence à l'aspect, à l'énergie masculine. Et ça, on s'accorde à le dire dans les environnements de franc-maçonnerie, me semble-t-il, que j'avais rencontré à un moment donné, parce que j'ai rencontré des gens de tous horizons. Et, euh, et du coup, bah, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je me suis dit, ah tiens, il y en a qui savent que, voilà, qui s'intéressent à la géométrie, qui savent que le carré, les aspects carrés, c'est masculin, et l'aspect sphérique et scalaire, c'est féminin. Enfin, carré masculin, et sphérique et linéaire, et scalaire, c'est féminin. Bref, c'est un peu schématisé, mais c'est plus élaboré que ça, mais c'est ça un peu. Et donc la matrice artificielle, c'est la matrice de papa, de l'autorité du patriarcat ici-bas sur la planète Terre, c'est ça, hein, qui est carré, et puis quand c'est trop exacerbé, bah, ça devient une autorité un peu bah, dans le pouvoir, dans la manipulation, qui vous enferme, parce que c'est trop extrême. Et pour trouver de l'équilibre, eh bien, il faut équilibrer cet aspect extrémiste par de l'énergie féminine, voilà, pour que la vie soit plus équilibrée. Et donc, du coup, bah, sur la planète Terre, effectivement, je me suis rendu compte, j'ai commencé à observer qu'il y avait des générateurs, hein, je commençais à voir la géométrie de la planète Terre, il y avait des générateurs, et une bonne partie de ma vie a été dédiée à faire cela, à travers mes voyages, à activer, parce que j'avais activé en moi, équilibrer ces deux polarités, et bien, dans certains endroits, il y a des endroits qui s'activaient, des générateurs féminins, pour venir en contrebalance des générateurs masculins qui étaient prédominants ici-bas sur la planète Terre, et qui enfermait en certains espaces, ben, il y avait des endroits littéralement où ça enfermait, les générateurs féminins étaient détournés, chantés, enfermés, et ou pas activés parce que c'était pas le moment. Voilà, il y avait différentes interprétations, pas interprétations, mais consciences. Il y avait des consciences où ça montrait que c'était enfermé, et une autre part de ma conscience, une autre vision de la conscience qui montrait que ben, c'était le cas parce qu'on n'était pas encore dans cet espace d'ouverture du processus évolutif qui implique d'aller vers de l'équilibre, donc par l'émergence du principe féminin après des millénaires d'énergie masculine qui était en prédominance. Hein. C'est pas pour rien que sur la planète Terre, les femmes pendant très longtemps étaient des êtres inférieurs qui avaient le droit à rien, ni au vote, ni à travailler, ni au chèque, au chéquier, ni bref, il y avait une forme de, que c'était pas la parité. Bien que voilà, il y a parité et parité, je ne vais pas parler de l'égalité des sexes, hein, parce que voilà, chacun a des singularités, donc on peut pas. Mais dans cette notion où il y avait une forme de pouvoir exercé sur la jante féminine, et au-delà, c'était l'énergie féminine qui était, voilà, et qui correspond à la conscience universelle amour finalement, hein, dans les sphères les plus élevées, en tout cas celles que j'ai rencontrées à travers Matrix Génitrix. Et donc quand vous élevez vos fréquences et vous vivez ce que je vis, en tout cas moi ce que j'ai pu vivre, eh bien vous activez en même temps la géométrie de la planète. Et quand on active la géométrie de la planète, eh bien, cette planète se met à activer l'équilibre. Il se met à y avoir un échange, que la polarité féminine est activée. Eh bien, elle fusionne, elle génère une fusion avec la polarité masculine. Parce que une des singularités du principe féminin, c'est la fusion. Du principe féminin en soi. Attention, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on parle toujours d'une énergie et non pas du genre. Même s'il y a eu l'expression des genres a été le reflet un peu des énergies déséquilibrées de cette planète, hein, qui ont fait que voilà, il y a eu tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, qui ont fait que les femmes ont dû revenir progressivement à force de combat, mais d'un combat pacifique à travers les lois, à travers la reconnaissance de plein de choses, pour prétendre à avoir les mêmes salaires ou prétendre à être pas des êtres inférieurs et pas que bonnes à être au foyer et faire le repassage, s'occuper des enfants, faire la cuisine, bref. Ça, c'était il y a peut-être 30 ou 50 ans, je ne sais pas, mais c'était il n'y a pas si loin. Et ça, c'est le reflet en fait du déséquilibre en termes énergétiques, parce que le cycle se voulait être comme ça. C'est un cycle évolutif qui est comme ça, propre à la dualité, relatif au monde jeune. Bref. Ce qui ne veut pas dire que ce soit, voilà, c'est pas aisé, c'est pas facile, et puis ça génère beaucoup de chaos parce que
voilà, le chaos est en lien avec cette prédominance d'énergie masculine qui implique l'animalité, donc les rapports de force et de pouvoir d'une façon générale dans toutes nos façons d'être et de faire, dans notre façon de penser, de parler, d'actionner, tout est axé là-dessus. Et du coup, il s'agit de changer tous ces paradigmes en montant en fréquence. Et en montant en fréquence, moi j'ai rencontré des trucs qui m'ont tapé sur la tête. Et ça continue de temps en temps, hein, voilà. Pas trop vibrer fort ce que je suis. Et l'idée, c'est que je ne me suis pas libérée pour autant plus que ça. Voilà, ça m'a libérée dans le sens où je me suis libérée de toutes les contingences, plus ou moins, pas toutes, mais en grande partie, reliées au jugement, aux égos planétaires, à la société, ceci, cela. J'ai incarné pleinement une façon différente de faire qui va vers plus de liberté d'être, mais il y a des enfermements et c'est à force d'incarner ça qu'on évolue, mais quand on est plus nombreux. Parce que quand on est plus nombreux, on active, en plus de changer sa façon de vivre, hein, qui implique de vivre différemment et de faire les choses différemment à tous les niveaux, hein, comme faire du don libre et conscient. Là, je vais essayer d'organiser des événements axés sur le don libre et conscient aussi, hein, des événements. Je vais essayer d'organiser un festival ou un salon. Voilà, là c'est le projet, je ferai une autre vidéo à ce sujet, pour incarner de nouvelles valeurs. Voilà, même si c'est déjà le cas, il y en a plein qui le font avec les rainbows ou d'autres choses, mais c'est en catimini une fois encore, hein, on est caché et ça suffit maintenant de se cacher pour pouvoir incarner une nouvelle réalité. Et donc on n'est pas assez nombreux parce que quand on sera plus nombreux, effectivement, toutes les personnes qui vont vivre ces montées fréquentielles telles que moi j'ai pu le vivre, eh bien vous allez activer cette géométrie planétaire pour permettre une transmutation plus rapide, pour permettre d'incarner pleinement ce qu'est la transmutation, qui est la résultante directe de l'équilibre des polarités par l'émergence du principe féminin en soi, qui faisait défaut dans la plupart des êtres ici-bas sur la planète Terre. Particulièrement les hommes, mais aussi des femmes. Hein, voilà. Moi, j'ai été avec des femmes une bonne partie de ma vie. Elles étaient très masculines, pas toutes, mais beaucoup, et il y avait un gros déséquilibre pour nombreuses d'entre elles. Hein, voilà. Il y avait le manque de cet amour de soi, cette douceur, cette féminité, cette grâce, cette écoute, cet accueil, bref, toutes les valeurs de l'amour universel, du principe féminin, qu'on soit un homme ou une femme. Et autant que j'ai rencontré des hommes qui étaient plus dans leur féminin et qui manquaient un peu d'ancrage, qui manquaient un peu de masculin, ou pas. Hein. J'ai rencontré des êtres très équilibrés hein, chez certains hommes, des jeunes d'ailleurs. Et donc heureusement ça évolue et c'est magnifique. Et du coup, voilà, plus on sera nombreux, plus on va connecter ces générateurs planétaires et plus ça va permettre le processus de transformation d'une façon plus vaste. Voilà, au-delà des empâtes et de la planète qui transmutait plus ou moins, mais moi je pense qu'elle transmutait pas, juste il y avait des agrégats qui se mettaient dans les profondeurs de la planète, le noyau, les aspects magnétiques, ça nourrissait l'aspect magnétique, hein, tout ce qu'on rejetait à la Terre, voilà, et pour autant c'est ce que c'est, parce que voilà, c'est gratitude aux gens qui sont magnétiseurs et qui soulagent des maux de certaines personnes, mais en lien avec ces énergies magnétiques qu'on porte tous. Mais la transmutation, c'est un recyclage différent qui passe par le centre, les trous noirs, et ça existe dans la grille planétaire. Sauf que cette grille planétaire, elle était vraiment chantée. Moi, je l'ai vue pendant 10 ans. Et quand j'arrivais dans des endroits, je me disais waouh, voilà. Le plus significatif, c'est un endroit qui est une ancienne abbaye, qui était une abbaye de femmes, hein, pas loin de la frontière de Cerbère. Comment ça s'appelle ce village je vais essayer de retrouver le nom. Collioure, voilà, Collioure, et au-dessus de Collioure, il y a une abbaye Notre-Dame de Consolation, je crois. Et moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à aller à écouter mes intuitions qui m'emmenaient là, là, là et là. Et là, c'est à cette période que je percevais littéralement la grille géométrique hein, de la planète et tous ces réseaux. Et là, c'était incroyable, incroyable. J'en ai parlé, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Hein, toutes les fortifications de type Fort Vauban, c'était pas le fruit du hasard, ils étaient placés dans des endroits stratégiques et ça détournait l'énergie du principe féminin ou ça l'enfermait. Et là, il y avait des Forts Vauban un peu plus loin. Enfin bref, je voyais toutes les structures qui empêchaient l'énergie ou qui détournaient ou qui récupéraient l'énergie source, mais qui la détournaient au bénéfice d'une poignée ici-bas sur la planète Terre qui aspirait l'énergie. Qui en profitait bien, mais ça sortait pas sur toute la planète. Voilà, c'était pas pour la totalité. Hein, c'est un peu comme l'énergie libre, certains utilisent, puis le reste, on est des esclaves, et puis nous, on n'a droit à rien parce que on doit se libérer tout seul comme des grands, malheureusement. Ou peut-être que c'est comme ça parce que voilà pour d'autres raisons. Et du coup, là, carrément dans une église dédiée à une femme, donc, je sais pas si c'était la Vierge Marie ou Marie-Madeleine, j'en sais rien.
Et là, je vois littéralement, donc à l'époque, j'étais en parallèle avec les énergies reptiliennes, patriarcales, mais pas que. Souvent, j'avais ça sur mon chemin. Alors, sans jugement, hein, moi, je portais aucun jugement. Je venais toujours de mon drapeau blanc. Ben oui, ok, voilà, il se passe ça, ça et ça. Mais j'avais aucun jugement et donc, du coup, ça se passait bien. Voilà, je venais juste pour faire ce que j'avais à faire. Voilà, sur l'instant. Et là, dans l'entrée d'une chapelle, je vois à l'entrée du porche, carrément, un crocodile empaillé. Un caïman, comme ça grand, empaillé. Et là, je me suis dit quand même, il faut vraiment avoir des pots de saucisson pour pas voir à quel point et tout ça est là et existe, est existant. Et en fait, ben, la structure de ce truc empaillé, en fait, ça rayonnait une énergie archaïque prédatrice. Hein, voilà. Le crocodile est très significatif d'énergie reptilienne prédatrice, voilà, avec ses grosses dents qui va croquer des trucs sanguinolents. Hein, voilà, en opposition avec la tortue qui représente l'énergie matriarcale reptilienne, matriarcale, c'est-à-dire bienveillante, qui soutient le monde, enfin bref, l'harmonie. Et c'est tout ça que j'ai rencontré, que je relate d'ailleurs dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Je parle de tout ça, toutes mes aventures, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai conscientisé, jusque dans la cellule, jusque dans la scission originelle. Bref, hein, pour ancrer justement cette énergie du principe féminin et réexpliquer ce que c'est finalement. Et ce qu'on a perdu et ce qui a été, ce qui fait partie du cycle, mais qu'on a perdu à un moment donné, hein, le paradis originel, qui devait être, cette terre était prévue pour être un paradis originel. Bref, enfin un paradis tout court. Et du coup, ben, je voyais que ce truc-là, il rayonnait quelque chose. Et puis, en support, il y avait un fort Vauban, donc tous les trucs militaires qui étaient bien. Les forts Vauban, c'est des fortifications qui ont forme géométrique, complètement linéaire et qui sont attribuées à la guerre. Donc, c'était pas le fruit du hasard. Hein. Vauban, il était bien inspiré par certaines énergies reptiliennes, archaïques. Et bon, bah voilà, pour les besoins de la guerre, puisque c'est ce qui animait à une certaine époque certaines races reptiliennes encore très guerrières, en fait. Hein, voilà. Donc c'est ce que c'est, et pour autant, voilà. Donc soyez plus nombreux. La finalité de ce que va être longue cette vidéo, la finalité c'est qu'on a besoin d'être plus nombreux, et pour cette raison, quand on est plus nombreux, on active davantage les portails féminins, et ces portails féminins activent l'équilibre avec les portails masculins, qui font partie de la grille géométrique de la planète. Et quand ça s'équilibre, parce que vous avez généré ça en vous, quand vous avez activé ça en vous, ben partout où vous passez, vous activez sur la grille planétaire. Et quand ça s'active sur la grille planétaire, ça permet la transmutation. C'est-à-dire il y a un trou noir qui, quand les deux se réunissent, hop, on arrive dans le centre énergétique du sang, ça crée le troisième générateur qui, au demeurant, est caché. On ne trouve pas ce troisième générateur parce que tant qu'on n'a pas fait l'équilibre, on ne trouve pas. C'est ceux qui sont au centre du corps physique, mais jamais personne n'a parlé de trou noir au cœur de nos centres énergétiques. Et c'est ça qui s'active, et c'est ça qui permet d'aspirer et de transmuter d'une façon plus vaste sur la planète. Voilà, pour aider à aller plus vite dans la transmutation et le nettoyage, non pas comme ça se faisait à l'heure actuelle, qui à mon avis ne doit pas bien fonctionner. Enfin, pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors, après, c'est mon point de vue, hein, voilà, ça ne demeure que mon point de vue et ma conscience. Et que, en l'occurrence, mon expérience est celle-ci, et c'est pour ça que quand on monte très haut en fréquence, tant qu'on n'est pas suffisamment nombreux, et bien moi pour ma part j'ai rencontré voilà, des trucs qui m'ont tapé sur la tête pour me ramener en arrière à tous les niveaux. À tous les niveaux, me ramener dans les basses fréquences, donc j'ai dû tout le temps me remonter, maintenir en équilibre pour continuer à partager ce que j'ai à partager, et ce depuis une dizaine d'années, malgré l'adversité, mais parce que la joie et l'amour étaient tellement plus grandes que ça allait. Mais là, j'avoue que ces dernières années, ça a été quand même compliqué, parce que voilà, déjouer les pièges, c'est pas toujours évident, et en même temps, ça fait partie du chemin que j'ai choisi ici-bas sur la planète Terre, et également pour trouver résonance à travers vos cœurs, celles et ceux qui sont des hyper-empathes et qui sentent en résonance avec ce que je partage, en tout cas via la fleur de l'unité, pour aller vers cet équilibre, ensuite qui amène à cette unité et qui amène à ces montées fréquentielles, monter son taux vibratoire dans le sens que j'explique relatif à ma conscience et mon expérience. Voilà, allez, sur ces belles paroles, j'ai fait encore une grande vidéo. Oulala. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Soyez... alors, pour celles et ceux qui... Je pense à Valérie, là, en ce moment c'est difficile, hein, je suis désolée, je ne peux pas encore répondre, c'est compliqué, je me préserve beaucoup. Parce que moi je sors à peine la tête de l'eau, voilà, avec les douleurs, ça va beaucoup mieux. Mais justement, j'évite de m'en rajouter de trop. Du coup, mais voilà, courage à celles et ceux où c'est difficile en ce moment. Je vous ai proposé d'utiliser gratuitement les fleurs de l'unité. Donc, allez vers la playlist des fleurs de l'unité qui sont en version gratuite pour les projeter sur votre corps pour vous aider.
Et si ça ne suffit pas, vous avez déjà utilisé que ça ne suffit pas, envoyez-moi un mail, christelle.lissy@gmail.com. Hein. Sous toutes mes vidéos, vous avez tous les contacts. Il faut déplier le petit plus là qui est sous chaque vidéo. Vous avez un pavé grand comme ça avec ma chaîne, avec mon site marchand, mes coordonnées. Il vous suffit d'envoyer un mail et moi je peux vous aider voilà, gratuitement pour les besoins du moment quand c'est trop difficile. Si vous n'avez pas de sous pour utiliser les programmes payants pour vous aider, eh bien volontiers je peux vous aider de cette façon-là pour celles et ceux qui aident le monde et à transmuter pour le collectif en tout cas. Allez, je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo, et je vous dis à tout bientôt. Tchuss.